Bonjour Manuel Fernandez. Bonjour à vous. C'est aujourd'hui la journée d'hommage aux policiers morts pour la France. Mais on ne compte pas vos collègues qui mettent fin à leur jour. Déjà 28 suicides depuis le début de l'année 2019. Aujourd'hui, c'est devenu de pire en pire comme métier, policier. Ben oui, effectivement, l'actualité nous le montre chaque jour. Les conditions de travail peuvent être difficiles et le ressenti des personnels pour pouvoir assurer la mission régalienne qu'est la sécurité des personnes et des biens devient de plus en plus compliqué. Justement, c'est quoi concrètement ? C'est de la fatigue, c'est du stress permanent ? Mais on sait déjà, lorsqu'on rentre dans la police, après notre formation à l'école, que c'est un métier compliqué, que c'est un métier où on est confronté quotidiennement à la détresse des gens. Et je vous cache pas que la formation, pour pouvoir assurer cette mission dans les meilleures conditions, est pas toujours la bonne. Donc voilà, les différents familiaux, les accidents de la route, les personnes blessées, les fugues ou ce genre de choses sont des missions qui sont obligatoirement impactantes pour les collègues. Alors cette semaine, en Berry, justement, il y a eu 2 agressions contre des policiers à Châteauroux et à Vierzon. Dans les 2 cas, des jours d'ITT, la main cassée pour l'un des policiers. C'est devenu vraiment compliqué. Ce sont aussi des journées à rallonge, des congés qui sont annulés au dernier moment. C'est ça la réalité d'être policier ? Alors les blessures en service que vous évoquez, effectivement, peuvent faire partie de notre corps de métier. On sait qu'on peut être confronté à ce genre de choses. Après, la difficulté qu'on ressent, c'est l'approche toujours de comment faire au mieux pour justement assurer notre mission, ne pas blesser les gens, intervenir dans les meilleures conditions. Et oui, c'est vrai que ça devient très compliqué. Et tout ça a un impact aussi sur la vie personnelle, la vie privée ? Lorsqu'on a des difficultés au travail, lorsqu'on quitte le travail, certaines personnes auront la chance, pas toutes bien sûr, de pouvoir déconnecter entre guillemets, que là les difficultés qu'on a, on les ramène à la maison. Et c'est ce qui rend les choses vraiment difficiles, parce qu'on a des décalages horaires, on a des rappels sur les week-ends lorsqu'on est censé être en repos, pouvoir profiter de nos proches, de notre famille. Et ces choses-là sont perturbées en permanence par la nécessité d'avoir des renforts et puis pouvoir travailler au mieux, mais c'est vrai que c'est très impactant et fatigant. Comment on en est arrivé à une telle situation ? C'est une baisse continue des effectifs ? C'est ça que vous dénoncez aussi en tant que syndicaliste ? Alors ça a été rappelé dans un reportage qui est passé il n'y a pas très longtemps. Nicolas Sarkozy à l'époque, avec la RGPP, a clairement annoncé le fait de ne pas remplacer un fonctionnaire sur 2 lors d'un départ à la retraite. Donc mais depuis cette date, on a eu chaque année des départs qui n'ont pas été remplacés. Donc ce manque d'effectifs concrets fait que les missions restent les mêmes, elles ne diminuent pas. Donc on doit doubler d'activités, travailler davantage, générer des heures supplémentaires et du coup c'est vrai que c'est compliqué. Par exemple, à Châteauroux, les effectifs ont diminué de moitié en à peine 10 ans. C'est ça ? Oui, je prends toujours un chiffre de référence en 2010 où on était 204 et au jour d'aujourd'hui on est 115, 116. Voilà, ça fluctue en permanence puisque encore cette année on va avoir de nombreux départs et on sait qu'ils pourront pas être remplacés. Et toujours avec les mêmes missions en plus. Les mêmes missions, je dirais davantage même, parce qu'à l'époque, la police de proximité qui a été stoppée a fait qu'on a constaté, on a été impacté par une diminution des personnels. Aujourd'hui, la PSQ ou la SQ, selon le terme qu'on veut lui donner, est amenée à générer des missions supplémentaires par le contact avec les partenaires sociaux, le contact avec tous les organismes d'une commune. Et la police nationale, s'il n'a pas de renfort supplémentaire, ne pourra pas assurer toutes les missions. C'est impossible. Les journées font 24 heures, elles font 8 heures pour une vacation normale d'un policier, donc déjà si on double ces vacations de policiers, on n'arrivera pas au compte et ça marchera pas. 7h50, Manuel Fernandez, secrétaire départemental du syndicat Unité SGP Police CFO dans l'Indre, est l'invité de France Bleu Berry ce matin. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, annonce la création d'une cellule de prévention du suicide. En gros, ce sera une ligne d'écoute disponible 24 heures sur 24. Est-ce que c'est une bonne chose, un premier pas peut-être ? Alors une bonne chose, oui, un premier pas également, mais il faut pas s'arrêter là, au contraire. Après un premier pas, il y a un deuxième, un troisième, et il faut, plus que des paroles, pouvoir mettre en place des actes et concrètement pouvoir modifier le fonctionnement de la police au niveau national. Par rapport à ces suicides, ça fera toujours un premier contact, mais il faut vraiment pas que ça s'arrête là, ça ne suffira pas. Il y a par le biais des réseaux sociaux, il y a des groupes de discussion qui se mettent en place. Il faut qu'il y ait ce partage effectivement, mais c'est vrai que par habitude, on ne va pas
se diriger peut-être vers cette cellule pour crier le mal-être dans lequel on vit et les difficultés qu'on rencontre. Donc c'est un premier pas. Il faut soutenir ce choix, mais il faut pas que ça s'arrête là, surtout pas. Il faut notamment plus d'effectifs, on l'aura bien compris. Merci beaucoup Manuel Fernandez d'être venu ce matin sur France Bleu Berry. Je rappelle que vous êtes le secrétaire départemental du syndicat Unité SGP Police FO dans le département de l'Indre. Bonne journée à vous. Merci à vous. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.